Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un clavier mécanique de chez SteelSeries. C'est le 6GV2, donc un clavier mécanique à 79,99 €, donc un clavier mécanique à moins de 80 €, déjà c'est pas mal. Alors il est vraiment très sobre, donc on a ici toute la surface donc en AZERTY, tous les boutons F1 jusqu'à F12 avec le pavé numérique. Bon, c'est vraiment très sobre, c'est digne d'un clavier qui existe depuis pas mal d'années, hein. C'est le clavier en fonctionnement banal, avec ici en gros le logo SteelSeries au-dessus, et trois petites LED, donc pour si le pavé numérique est activé, le mage, etc. Donc avec des grosses LED blanches bien visibles, on peut pas se tromper. Et donc on a ici donc toutes les touches mécaniques, hein, il n'y en a pas une qui ne l'est pas. Et on a ici le petit logo SteelSeries qui est assez sympa. Donc c'est le bouton de raccourci, on a quelques touches multimédia au-dessus. Donc quand on reste appuyé dessus, on va pouvoir couper le son, augmenter ou baisser le volume de notre média, mettre sur pause si on regarde un film ou de la musique, suivant précédent, voilà. Donc c'est à peu près les seuls raccourcis qu'il y a sur ce clavier, donc il n'y a pas beaucoup de raccourcis, ça reste assez simple. Et ce clavier donc intègre la technologie des claviers mécaniques Cherry, la technologie MX, donc qui a des connectiques sur les contacteurs, donc ce qui va permettre dès qu'on appuie sur une touche de toucher le contact en dessous. C'est du plaqué or, ce qui fait qu'on va avoir vraiment une solidité et une rapidité assez impressionnante. Donc là on est sur du 20 millisecondes en temps de réponse. On a aussi la technologie anti-glossing extrême qui nous permet de cliquer sur plusieurs touches en même temps. Vous vous rappelez, avant, quand on appuyait sur des touches, plus de 3 ou 4 touches sur le clavier, l'ordinateur il faisait des petits bips à la carte mère parce qu'il n'arrivait pas à recevoir tout ce que le clavier lui envoyait, alors que maintenant on peut appuyer sur plein de touches en même temps, il ne va pas y avoir de problème. Quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, vous êtes en train de tirer et en même temps vous êtes en train d'avancer et de tourner, voilà, vous appuyez sur plein de touches en même temps, et bien ça va être envoyé au PC, donc pour le jeu et même pour du traitement de texte, c'est vraiment plus rapide et assez pratique. Donc ce clavier est vraiment très solide. Comme ils disent sur leur site, il a été construit comme un tank. Bon, on peut les croire parce que déjà il n'y a pas de système de rehaussement, etc. Il est déjà légèrement rehaussé de base et il est assez lourd. Il est vraiment super solide, hein. On a essayé, on a fait pas mal de tests, on l'a un peu maltraité et il fonctionne toujours aussi bien. Donc il est vraiment très solide, et on a aussi chez Cherry la technologie qui permet d'augmenter la durée de vie des touches. Donc là vous allez pouvoir l'utiliser vraiment pendant pas mal d'années, et donc c'est assez important, surtout pour le bon prix. Alors il n'y a pas de rétroéclairage. Généralement les claviers mécaniques c'est fait pour les joueurs, etc. On peut l'utiliser pour jouer, mais on peut aussi l'utiliser quand, par exemple, si vous êtes une secrétaire, vous écrivez vraiment énormément dans la journée. C'est un bon investissement parce que c'est pas très cher, et on a aussi, c'est vraiment sympa à utiliser. C'est vraiment pratique si vous faites beaucoup de traitement de texte. Par exemple, on va le brancher là sur un ordinateur, on a ouvert un traitement de texte qui n'est autre que Word, et donc c'est vraiment très réactif, c'est plus rapide que la moyenne des claviers. Et on a une sensation quand on écrit sur ce clavier qui est vraiment originale et assez intéressante. Donc si vous voulez l'essayer, c'est vraiment pas mal. Bon, on va attendre qu'il s'installe. Donc on a après les petits raccourcis que je vous ai déjà présentés. Bon, ça reste des raccourcis assez simples. Alors voilà, le clavier s'est installé. On a ici les petits voyants donc qui sont blancs. C'est assez sympa, et donc on les voit vraiment bien. Donc au moins on est sûr, voilà, on est sûr quand c'est activé, désactivé. C'est vraiment sympa. Alors on va le tester maintenant à présent. Donc vous voyez le temps de réponse. Je vais écrire AZERTY par exemple. Pardon, je l'ai mal écrit. AZERTY. Voilà, si vous voulez, si on appuie sur plein de touches différentes, par exemple, hop, voilà, on appuie, ça va vraiment tout afficher. Bon, là j'ai fait des bêtises. Par exemple, si on écrit AZERTY d'un seul coup, normalement ça devrait fonctionner. Hop, voilà. C'est vraiment super rapide, ça écrit en instantané. Ça veut dire que dès que vous écrivez quelque chose, c'est affiché sur l'écran. Il n'y a pas un micro temps de réponse, etc. C'est vraiment super sympa et super intéressant. Pour un clavier mécanique,
Les claviers mécaniques, ça a l'habitude de faire beaucoup de bruit. Le bruit là est quand même assez correct. On a des claviers mécaniques qui sont vendus en ce moment qui font quand même plus de bruit, hein. Donc voilà pour ce clavier. Alors on va voir les points positifs et négatifs pour récapituler. On a un clavier qui est vraiment très sobre, donc totalement noir, qui est aussi très solide. Il est vraiment très très solide, donc durable dans le temps. Ça vous pouvez, bon je vais pas dire, mais vous pouvez même le balancer ou faire ce que vous voulez avec. Il est quand même vraiment très solide, et donc il est mécanique, une bonne technologie avec des contacteurs en or. Donc voilà, on a des matériaux vraiment de qualité. Il est très agréable à utiliser, comme la plupart des claviers mécaniques. Donc c'est un bon investissement si vous travaillez avec, même si vous voulez jouer avec, ou si vous êtes vraiment toujours en train d'écrire. C'est un très bon investissement dans le temps. D'ailleurs c'est pas cher, hein, 79 € pour un clavier mécanique. C'est vraiment un très bon prix. Il n'est pas très bruyant pour un clavier mécanique, donc ça je l'ai déjà dit. Alors en point négatif, bon, on pourrait dire aussi qu'il est très sobre, parce qu'on aime bien nous les claviers avec plus de choses, peut-être avec plus de raccourcis aussi, de touches raccourcies, peut-être un rétroéclairage, etc. Mais là on reste vraiment sur un modèle très simple d'utilisation et vraiment sobre, donc ils n'ont pas voulu mettre de rétroéclairage. Après on a des versions plus pour les gamers avec du rétroéclairage, et aussi on trouve qu'ils auraient pu mettre un repose-main, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir un repose-main. Bon, il y a plein de claviers qui sont utilisés et vendus sans, donc voilà, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Donc pour finir, pour 79 €, on a un très bon clavier, très solide, de qualité même on pourrait dire de qualité professionnelle. On peut jouer avec, on peut faire beaucoup de traitements texte avec, on peut tout faire avec, donc ça reste un très bon rapport qualité-prix. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à notre chaîne, mettre aussi un petit like sur Facebook. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. A bientôt sur Testland France.